Salut à toi citoyen, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui, je vais te parler de la déshydratation des aliments. Donc depuis peu, je me lance dans la déshydratation des aliments, que ce soit des fruits, des légumes ou de la viande. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que le fait de déshydrater les aliments, de retirer l'eau qu'il y a dans les aliments, ça me permet de pouvoir les conserver plus longtemps. Par exemple, j'achète des oignons, des champignons et toutes sortes de légumes en gros. Ça me permet de faire des économies. Mais évidemment, si j'ai 10 kilos d'oignons, je ne vais pas les manger en 1 ou 2 semaines. Donc ce que je fais, c'est que je fais des bocaux, j'en mets une partie au congélateur, mais il en reste encore beaucoup. Donc je les déshydrate et je les mets dans des bocaux. Ça peut être des bocaux type le parfait ou des bocaux de récupération. Je déshydrate tout et rien. Par exemple, là j'ai déshydraté des tomates et je me suis fait des tomates séchées. Avec de l'huile, des aromates, un peu de romarin en fait, un peu de thym, et voilà, ça me fait des tomates séchées. Je les conserve plus longtemps. La tomate va aromatiser l'huile, je pourrais toujours la récupérer et la recycler. Et en même temps, lorsque vous mettez ça dans une salade, c'est excellent. Pareil pour les champignons. J'ai eu une promotion, j'allais pas manger tous les champignons, je les ai déshydratés. Et lorsqu'on les déshydrate, le volume des aliments se réduit. Donc on gagne on fait un gain de place. Et vous voyez, je peux tout rentrer dans un petit bocal. Lorsque les aliments sont déshydratés, ils sont plus secs, ils sont cassants. Voilà. Vous entendez le bruit? Ça fait un peu comme le même bruit que les pop-corn. Donc ça veut dire tout simplement qu'ils sont déshydratés. Ils vont se conserver super longtemps. Et moi, ça me va tout à fait. Je fais également des fruits et des légumes. Là, par exemple, je fais mes cocktails de fruits secs. Donc, là, il y a de la pomme, de la poire, de l'ananas, des raisins rouges. J'ai mis de la mangue aussi. J'ai même déshydraté un peu de coco. Ça, je fais ça parce que, déjà d'une, lorsque j'achète 10 kilos de pommes, bon, je fais un peu de compote pour ma fille, mais je ne vais pas en faire je ne sais pas combien de tonnes, et j'ai pas la place, j'ai pas suffisamment de bocaux. Alors, je fais ça. Parce que ça me permet d'avoir des petits snacks à lui donner, plutôt que de lui donner des confiseries industrielles, type M&M's ou autres. Toutes ces confiseries chocolatées qui sont très très bonnes au goût, mais qui sont remplies d'additifs, je préfère éviter de lui donner. Moi-même, je suis un grand amateur de chips, j'adore ça, mais c'est plein d'arômes artificiels, plein d'additifs. Donc je sais très bien que c'est pas très bon pour ma santé. J'en mange, on est d'accord, je suis pas un extrémiste, mais comme j'ai conscience que c'est pas bon pour moi, j'évite. Donc pour pouvoir pallier à ça, je me fais ça, ça me fait des petits snacks un peu au boulot, et pour pouvoir grignoter. Je vous rappelle que c'est que des fruits, d'accord? Donc je ne vais pas grossir, c'est comme si vous mangez une pomme, et le fait de le manger déshydraté, vous conservez toutes les vitamines et les nutriments, mais c'est plus agréable. Donc j'ai pas besoin d'éplucher ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin de faire attention que ça s'écrase, c'est déjà sec, ça risque rien dans le sac. Lorsque je reçois des gens également, je leur sers ça avec d'autres fruits déshydratés, je fais fondre du chocolat et je leur donne en libre service. Plutôt que de leur donner des chips, des Ben & Nuts et d'autres conneries. Ça ne me coûte pas grand chose. Et en plus de ça, le fait de le tremper dans du chocolat fondu, c'est excellent. Déjà d'une, c'est original. Et en plus de ça, les invités sont ravis. Petite astuce du citoyen. Donc, on a vu qu'on peut faire des fruits, des légumes. Alors, comment on déshydrate ces aliments? Il vous faut un déshydrateur. Oups, voilà. Ça, c'est un déshydrateur. Alors, c'est un déshydrateur de moyenne gamme. Celui-là, il m'a coûté 54 €. Je vous mettrai un lien tout en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Peu importe le déshydrateur que vous prenez. Celui-là, c'est celui que j'utilise. Alors, c'est une moyenne gamme. C'est un Klarstein, marque allemande. Alors, avec un bouton marche arrêt, avec une fonction low et high. Pour low, ça veut dire que la température sera à 45 degrés, pour high à 70 degrés. Vous allez choisir
tout simplement la température en fonction des aliments que vous allez mettre dedans à déshydrater. Et la durée, parce que vous avez un petit minuteur juste ici. Ici, vous avez un petit rappel avec différents petits dessins. La viande, des bananes, des pommes. Et ça vous indique le temps de déshydratation. C'est plutôt pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci pour cette nouvelle tournée? Je vais déshydrater des carottes. Pareil, quand je reçois des gens, il y a des gens qui sont plus sucrés que salés. Donc, je déshydrate des carottes et d'autres petits légumes. Comme ça, je leur mets à l'apéro. Ils peuvent la tremper dans une petite sauce piquante ou une petite sauce type Tzatziki. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu de sauce de fromage blanc avec des concombres. Voilà. C'est excellent aussi également. Là, c'est des piments que je vais déshydrater. Je vais le mettre dans de l'huile. Un peu le même principe que pour les tomates séchées. Et ça va me faire une sauce piquante pour les pizzas, par exemple. Et en même temps, ça me permet de pouvoir conserver mes piments beaucoup plus longtemps. Pareil, là, je vous avais parlé de l'achat en gros. Là, j'ai acheté 10 kg d'oignons. Il faut bien que je trouve une solution pour les conserver. Parce que je ne vais pas manger 10 kg d'oignons en 2 semaines. Donc pareil, je vais déshydrater. Il y a plusieurs plateaux, vous voyez. Et là, je vais le laisser à peu près, je sais pas, peut-être 8 heures. Et donc, je vais le lancer. Je vais partir au boulot. Quand je reviendrai ce soir, ce sera déshydraté. Et j'aurai plus qu'à le conditionner dans des bocaux de récupération. Tout simplement. Donc, lorsque vous allez acheter ça, il faut savoir que ça fait un peu de bruit quand même, les déshydrateurs. Je vous montre un peu, histoire que vous soyez au courant. Non, c'est pas là. Voilà. Vous entendez ce bruit-là? C'est le bruit que fait un déshydrateur. On va couper. Je tiens quand même à le préciser parce que tout le monde ne le sait pas. Moi, je ne le savais pas lorsque je l'ai acheté. Et c'est un peu surprenant quand même. Je ne pensais pas que ça faisait du bruit. Alors, c'est pas désagréable. Moi, je le mets, je ne l'entends même plus. Mais il y a des déshydrateurs qui sont plus ou moins bruyants. C'est bon à savoir. Notamment ceux qui sont un peu plus bas de gamme. Mais bon. Tous les déshydrateurs vont faire du bruit. Même si vous prenez un déshydrateur à 400 balles. Le top du déshydrateur, ce sont les déshydrateurs de marque Excalibur. Alors ça coûte 300-400 €, mais les possibilités sont plus larges qu'avec un déshydrateur classique de moyenne gamme. D'accord? Quand vous allez mettre 400 € dans un robot, vous ferez plus de trucs avec, on est d'accord. Donc, par exemple, avec un déshydrateur de gamme supérieure, vous pourrez très bien déshydrater des aliments préparés. J'entends par là du bœuf bourguignon, du colombo, des pâtes carbonara. On peut même déshydrater des œufs. Quoi encore? Toutes sortes de préparations culinaires, vous allez les déshydrater. Ça vous permet de constituer des plats lyophilisés. Lyophilisés, ce qui veut dire que vous pourrez les emmener en bivouac, au bushcraft. Vous pourrez les mettre tout simplement dans vos sacs d'évacuation, dans vos véhicules. Quand on sait le prix que coûte 100 grammes ou 80 grammes d'aliments lyophilisés, on l'a vite fait amorti, le déshydrateur. Vous comprenez? L'objectif du déshydrateur, c'est de faire des économies. Et en plus de ça, on peut constituer son stock facilement. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous donnera envie de déshydrater également vos aliments. Vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, me laisser un commentaire tout en bas de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de savoir-faire du citoyen.